Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 34 du deuxième volume nous parle d'une société nouvelle. Qui de nous n'a pas rêvé de vivre dans un monde meilleur? Eh bien, c'est ce que nous annonce ce message. Et pour nous y préparer, c'est nous d'abord qui devons devenir meilleurs et récitons ensemble cette prière de Saint François d'Assise qui a été publicisée par le cardinal Swinnon et que je répète, que je dis chaque jour depuis environ 40 ans. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles de toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seuls les pensées qui bénissent demeurent à mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Alors, le texte, mon tout petit. Ensemble, nous entrons dans un monde nouveau, dans une Église nouvelle. Vous remarquez bien que dans ce terme d'Église nouvelle ne veut pas dire une Église parallèle à la nôtre. C'est bien et bien la nôtre. Mais nous l'appelons nouvelle tout simplement parce que les cœurs sont renouvelés. C'est une très grande joie dans le ciel de voir cette Église nouvelle se développer jour après jour et ainsi créer une société nouvelle. En même temps qu'il y a un monde qui s'en va à la perdition, à sa perdition, le Seigneur reconstruit une nouvelle Église, une nouvelle société. Il s'agit d'une société inégalée sur cette terre. Cette société qui est en formation présentement ne ressemble à rien à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Aucune société n'a été ce que sera cette société, ou ce qu'est déjà cette société nouvelle qui se reconstruit. Ce que vous avez connu, c'est une société où la puissance de l'homme a été à l'honneur. Son habileté, son intelligence, son savoir-faire, sa performance ont dégénéré en course au pouvoir, d'où la compétition, les luttes sous toutes les formes, les guerres, etc. Ça, c'est la civilisation que nous avons connue, celle du 20e siècle, où nous avons cru que nous étions maintenant assez intelligents, que nous n'avions pas besoin de Dieu. Et cette société-là n'a pas d'avenir. Mais heureusement, il y a une nouvelle société qui se construit. Et la société nouvelle sera basée sur la puissance de Dieu. Puissance d'amour, puissance de miséricorde. Voyez-vous, c'est bien différent que de mettre toute notre confiance dans la puissance de l'homme. Hein? Puissance de Dieu, puissance d'amour, puissance de miséricorde. L'homme reconnaîtra alors son impuissance, sa petitesse et ses limites. Il se réjouira d'avoir un Père aussi bon, plein d'amour et de miséricorde, comblé d'avoir le Fils comme sauveur et rédempteur, comblé d'avoir l'Esprit Saint comme éclaireur et inspirateur, sous la protection de ma Sainte Mère et tous les saints et saints anges. C'est là, et c'est par ça
que va se construire réellement, que se construit l'Église nouvelle et la société nouvelle, toute notre foi mise en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont donné une certaine importance à Dieu dans leur vie. Mais dans la société nouvelle, il ne s'agit pas de donner une certaine importance à Dieu, mais bien de lui donner toute l'importance. Il ne s'agit pas de lui donner une place dans notre vie, mais bien de lui donner la première place, c'est-à-dire toute la place. Et reconnaître que tout dépend de lui et que tout doit retourner à lui. Merci de vous laisser transformer pour devenir des bâtisseurs de cette société nouvelle. Parce que nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, alors donc nous avons tous besoin de transformation. Et cette transformation, ici on nous dit, elle ne se fait pas, non parce que vous accomplissez, mais uniquement parce que vous devenez, en vous laissant transformer par l'amour. Je vous aime, je t'aime. Lorsque nous avons œuvré dans beaucoup d'organisations, nous avons mis beaucoup d'efforts, souvent avec peu de résultats, ou des résultats mitigés, disons. Et il est reposant de découvrir que c'est qu'est-ce que nous devenons qui est important. Et ce que nous devenons, c'est Dieu qui l'accomplit. Alors notre tâche, notre mission, est simplement de lui donner notre oui. Un oui total, inconditionnel et irrévocable, afin qu'il ait la liberté totale, qui est toute liberté d'agir en nous pour faire de nous des êtres d'amour. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie de la plénitude de l'amour. Amen.